toutes et à tous, petit cours d'astrologie traditionnelle et karmique avec aujourd'hui la théorie des décans sur un thème. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me contacter si vous le désirez pour votre étude annuelle. Je suis à votre disposition, pour cela n'hésitez pas. Alors il faut savoir que les 360 degrés du zodiaque se divisent en 36 zones égales, ayant chacune 10 degrés, appelées décans. Chaque décan est placé sous l'influence d'une planète et du signe dans lequel il se trouve. Alors par exemple, le premier décan du Bélier est dominé par Mars, le deuxième décan par le Soleil et le troisième décan par Vénus. Alors lorsqu'une planète se trouve par exemple dans le troisième décan, elle reste influencée par le Bélier, mais prend également une sous-influence vénusienne puisque Vénus gouverne ce troisième décan. Alors sur un graphique zodiacal, on peut indiquer la disposition des 36 décans et aussi la disposition des faces ou termes qui sont d'autres divisions encore plus petites que le décan. Alors les termes ont une étendue irrégulière, alors les uns valent 3 degrés, les autres 8 degrés. Par exemple, les 6 premiers degrés du Bélier sont le terme de Jupiter, les 8 suivants sont le terme de Vénus, et les 7 suivants le terme de Mercure, et ainsi de suite. Alors quand une planète se trouve dans son décan ou dans son terme, son action en est renforcée. Alors les décans reflètent la division élémentaire de l'homme en 3 corps, corps physique, corps mental et corps spirituel. Ainsi, ou aussi pour chacun des 12 signes, le premier décan se rapporte plus particulièrement au corps physique. Il est donc influencé par Mars, qu'il faut examiner dans le thème. Le deuxième décan est relié plus spécialement au corps mental, à l'esprit. Il est sous l'influence de Mercure. Et le troisième décan, en relation avec notre corps spirituel, est sous la double influence de Saturne et Jupiter. Mais lorsque je vous parle de l'influence du premier décan par Mars, Mercure sur le deuxième décan et Saturne et Jupiter sur le troisième, c'est bien sûr valable pour tous les décans, c'est une généralité. Et vous découvrirez au fur et à mesure que chaque décan a donc cette influence, plus l'influence, une influence supplémentaire, y compris ensuite l'influence des termes. Donc finalement, c'est vrai que peut-être ça peut paraître un peu complexe, mais ça ne l'est pas en réalité. Alors le décan habité par le soleil, par la lune, par l'ascendant ou le milieu du ciel, donne parfois la clé d'un comportement humain difficile à expliquer autrement. Cela peut également préciser les conditions d'une vie antérieure, encore fortement influentes sur la vie actuelle du natif. Alors dans un thème, il y a des centaines et des centaines de clés qui donnent des renseignements sur les vies passées, présentes ou futures de l'entité. Il faut être attentif aux clés qui renvoient à la même planète, au même signe, à la même maison. Alors, le décan dans lequel est situé l'ascendant indique aussi et très nettement ce qui a motivé la réincarnation. Alors, toute étude d'un décan ne se sépare pas du contexte, c'est-à-dire de l'ensemble du thème. C'est celui-ci qui indique comment juger. Alors, peu à peu, l'intuition s'affine et les décans aident à découvrir les leitmotifs importants de chaque thème. L'implication karmique. Alors, l'implication karmique, il semblerait que chaque signe, le premier décan physique, soit le plus influencé par l'héritage du passé karmique. Il y a des gens qui ont toutes les planètes, angles du ciel et luminaires dans les premiers décans. Ceux-là ont un mal infini à prendre leur envol. Ils fonctionnent encore comme ils l'ont fait dans les vies antérieures. Ils se débarrassent à grand-peine de leurs habitudes karmiques. Le deuxième décan mental, indiquerait la façon dont l'entité a choisi de mettre en pratique sur le plan terrestre les connaissances acquises sur d'autres plans planétaires. Le troisième décan spirituel indique la direction probable vers laquelle progresse le natif. Alors, les gens dont les planètes luminaires et angles du ciel occupent en majorité la fin d'un signe vivent une incarnation de transition. Ayant liquidé le passé, on peut s'attendre à les voir prendre un tournant à la maturité. Leur fin de vie sera de toute façon très différente du début. Alors c'est aussi le cas des signes doubles et de ceux dont les planètes sont à cheval entre deux signes. Alors, en général,
le premier décan de chaque signe est encore réceptif aux influences terrestres, physiques, charnelles, auxquelles il réagit fortement, comme dans le passé. Ses habitudes émotionnelles antérieures ont encore prise sur lui, il ne s'en dégagera que lentement. Le dernier décan, actif, dynamique, tourné vers l'avenir, en progression constante, indique un état de dégagement des habitudes karmiques anciennes. Alors, les dettes sont presque payées, la libération approche. Alors, si l'être ne crée pas un nouveau karma, il sera bientôt sorti de la roue des réincarnations. Le décan du milieu, le second, est une transition entre les deux. Alors on compte le nombre des premiers, deuxième et troisième décans occupés pour se faire une idée globale. Alors, le décan habité par le soleil ou la lune indique l'état d'avancement en relation avec l'état céleste des maîtres de ce décan. Un grand nombre de premiers décans occupés indiquerait une âme encore peu évoluée qui traîne un lourd karma ou une âme jeune qui a connu encore peu d'incarnations. Une majorité de planètes situées dans le décan du milieu annonce quelqu'un qui a acquis une certaine maîtrise de ses pulsions physiques et de ses émotions. Enfin, quelqu'un dont les positions planétaires occupent les derniers décans de chaque signe est sur le chemin de la libération, de l'illumination, ayant appris à contrôler ses pulsions physiques, ses émotions, son mental. Il peut diriger ses pensées dans une voie spirituelle où il s'engagera complètement. Mais attention, n'en faites pas une généralité, car il peut y avoir des domaines où l'âme est dans des situations qui sont nouvelles pour elle, donc on peut parler d'un nouveau karma, alors qu'à l'inverse, elle peut avoir d'autres planètes qui sont dans le deuxième et troisième décan, qui indiquent que par exemple dans un autre domaine de sa vie, elle a été à même de pouvoir gérer ses émotions, ses sensations, etc., etc. Donc soyez toujours très prudents dans votre interprétation. Alors, on a aussi constaté que les gens qui font partie du même groupe humain ont les mêmes décans occupés. Alors, on pense que cela indique une appartenance à un même groupe karmique, c'est-à-dire ayant déjà vécu ensemble antérieurement. C'est pourquoi, dans les familles, on retrouve des planètes occupant le même décan, voire les mêmes degrés. En fonction des planètes, on pourra déterminer la teneur de la relation antérieure. Alors, entre deux thèmes, on peut comparer non seulement les décans, mais aussi les planètes qui les régissent, donnant ainsi d'utiles indications. Alors, par exemple, si Jupiter intervient, les deux natifs, on peut être mariés antérieurement. En cas d'aspect harmonique avec Vénus, Mercure peut indiquer un lien karmique fraternel, Uranus un lien amical, la Lune un lien maternel, et ainsi de suite. Alors, l'interprétation des planètes maîtresses des décans suit les mêmes règles pratiques que l'interprétation classique des thèmes comparés, mais à la lumière des connaissances réincarnationnistes. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.